Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la backlink pyramide ou en français, la pyramide de liens. Je voudrais t'expliquer en fait ce que c'est que la backlink pyramide, en quoi ça peut t'aider pour améliorer ton référencement naturel. Je voudrais aussi te mettre en garde sur les mauvaises pratiques et surtout ce qu'on va te vendre si on te parle d'une backlink pyramide. Et je voudrais aussi t'expliquer comment on fait une bonne pyramide. Donc on a pas mal de boulot dans cet épisode, donc je te propose qu'on démarre tout de suite. Donc une backlink pyramide, c'est quoi ? Eh bien en fait c'est une stratégie de link building. Donc link building, ça veut dire créer des liens pour améliorer la popularité de ton site et donc améliorer ton référencement naturel. Et en fait, l'objectif de la backlink pyramide, c'est de gagner un maximum de jus de lien. Donc, le jus de lien, c'est de la popularité aux yeux de Google. C'est ce qu'on appelle aussi le PageRank. Le but, c'est de gagner un maximum de cette popularité et de la distribuer dans ton site pour que ton référencement naturel s'améliore. Et dans une backlink pyramide, tu as différents niveaux de backlink. Tu as différents niveaux de liens. Et en général, tu en as 3 qu'on appelle tiers 1, tiers 2 et tiers 3. Donc c'est pareil que niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les tiers, c'est la même chose que les niveaux. Et en fait, il faut que tu imagines une pyramide où tout en haut, tu as ton site. Le niveau 1, donc le niveau du dessous, eh bien, c'est des sites, des pages qui vont faire des liens vers ton site. Le niveau 2, donc le niveau encore en dessous, ce sont des pages qui vont faire des liens vers le niveau 1, donc vers les pages qui, elles, font des liens vers ton site. Donc tu vois, tu crées un lien qui ne va pas pointer vers ton site, mais qui va pointer vers une page qui, elle, fait un lien qui pointe vers ton site. Donc les liens de niveau 2, les liens tiers 2, font un lien vers les liens tiers 1. Et enfin, tu as le niveau 3, le tiers 3, qui, lui, va faire des liens vers le niveau 2 de la pyramide. Donc, pour résumer, tout en haut, tu as ton site. En dessous, tu as les liens de niveau 1 qui font un lien vers ton site. Encore en dessous, tu as les liens de niveau 2 qui font un lien vers les liens de niveau 1. Et encore en dessous, tu as les liens de niveau 3 qui font un lien vers les liens de niveau 2. C'est très simple à comprendre avec un schéma. C'est beaucoup plus dur à expliquer dans un épisode de podcast. J'espère que tu vois cette pyramide. L'idée, comme je te disais, c'est d'augmenter au maximum la popularité de ton site et de lui distribuer un maximum de jus de lien, de PageRank via les liens que tu vas créer. Et donc, chaque lien que tu vas créer va augmenter la puissance du lien vers lequel il pointe. C'est-à-dire que les liens de niveau 3 vont augmenter la puissance des liens de niveau 2, qui eux-mêmes vont augmenter la puissance des liens de niveau 1 pour qu'au final, tu aies des liens de niveau 1 qui soient extrêmement puissants et qui augmentent la popularité de ton site parce que c'est eux qui pointent vers ton site. Donc, c'est ça l'idée générale d'une pyramide de backlink, d'une backlink pyramide. Faut pas confondre, attention, la pyramide de backlink avec la pyramide SEO. La pyramide SEO, c'est un concept marketing où tout le monde a sa définition. En gros, tout le monde a une définition un peu différente de cette pyramide. En gros, c'est pour te présenter la plupart du temps les étapes d'une stratégie SEO, une pyramide SEO. Là, on n'est pas du tout dans ça. On est vraiment dans un concept qui est aussi un concept marketing, tu le verras après, mais c'est un concept où on fait que du link building et d'une façon bien précise, comme je te l'expliquais juste avant. Alors, est-ce qu'une backlink pyramide, c'est efficace en référencement naturel ? La réponse, c'est oui, parce que tu vas augmenter la popularité de tes pages. Donc, si tu augmentes la popularité de tes pages et de ton site, tu vas avoir une meilleure position dans les moteurs de recherche et donc tu vas avoir un meilleur trafic. Voilà, ça c'est l'objectif de la pyramide. Ça a aussi un autre intérêt, c'est que ça va te permettre d'avoir un profil de lien qui est un peu plus cohérent. Parce que si tu ne fais que avoir des liens, tu vas sur un site, tu obtiens un lien vers ton site. Tu vas sur un autre site, tu obtiens un lien vers ton site. Et que tu n'as que des liens comme ça peut paraître un peu étrange aux yeux de Google que toutes les pages qui font un lien vers toi n'ont pas de lien vers elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en gros, tu n'as qu'un niveau 1 dans ta pyramide. Et finalement, tu n'as pas de pyramide, tu n'as qu'un niveau 1. Et il n'y a jamais de lien niveau 2 qui vont pointer vers les pages qui te font des liens.
Ça peut paraître un peu étrange aux yeux de Google, même si ce serait pas dramatique, mais ça peut paraître un peu étrange. Donc ça permet aussi d'avoir un profil de lien plus cohérent aux yeux de Google, et donc que ça fonctionne bien en termes de référence naturelle. Le truc, c'est que la pyramide de backlink, elle fonctionne bien si elle est bien faite. Et c'est le problème majeur de la pyramide de backlink, parce que dans la théorie, elle est excellente. On va créer des liens, on va renforcer ces liens pour avoir des liens au final qui sont extrêmement puissants pour notre site. Donc on a quelque chose qui est théoriquement très bon et qui peut donner de très bons résultats. Dans la pratique, c'est totalement différent parce que tu vas avoir besoin d'un nombre de liens qui est astronomique. Quand on arrive au niveau 3, au tiers 3 de la pyramide, on va avoir besoin de 100 liens, voire beaucoup plus, mais minimum 100 liens. Le résultat, c'est que tu vas te retrouver avec des personnes qui vont te proposer de faire une pyramide comme ça. C'est-à-dire que le premier niveau, le tiers 1, ils vont te proposer de créer des liens de très bonne qualité. Pourquoi ? Parce que ça vise directement ton site, donc on veut des liens d'excellente qualité. Donc on va aller voir un site qui est un bon site, un site de bonne qualité, sur lequel on va rédiger un article de blog qui va faire un lien vers ton site, où on va demander un test produit, enfin voilà. Quelque chose vraiment de qualité qui va faire un lien vers ton site. Le deuxième niveau, on va avoir des liens qui vont être déjà de moins bonne qualité, des liens moyens. C'est-à-dire qu'on va aller sur des forums, on va faire laisser des messages sur des forums pour faire un lien vers la page qu'on a créée juste avant, donc le fameux article de blog ou le fameux test produit. Ou alors on va laisser des commentaires sur un blog pour que là encore on fasse un lien vers notre fameux test produit ou notre fameux article de blog qu'on a fait avant, donc notre lien de niveau 1. Donc ça va être les liens de niveau 2 qui vont être de qualité moyenne. Et ensuite, on va avoir les liens de niveau 3 qui là vont être carrément des liens spammy, des liens, ça va être du spam clair et net, où le but, ça va être de les générer avec des outils. Parce qu'on a beaucoup de liens à faire. Là, quand je te dis 100, c'est vraiment le minimum. On peut avoir beaucoup plus de liens à faire. Et donc, du coup, on est sur du modèle automatisé avec des outils. Et donc, quelque chose de totalement spammy, évidemment totalement contraire aux règles que Google impose, en fait. Le problème de ça, en fait, c'est que ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on fait des liens de qualité vers ton site au départ, au niveau 1, on dit on fait des liens de qualité parce que ça pointe vers ton site. Pourquoi est-ce que les liens de niveau 3 auraient un impact positif si ce sont des liens pourris ? Autant, si c'est des liens qui avaient un impact positif, pourquoi est-ce qu'on les ferait pas directement vers ton site ? Si ce sont des liens qui sont spammy, ce sont des liens que Google ne va pas apprécier, il n'y a aucune raison que ces liens améliorent la qualité des pages vers lesquelles ils pointent. Donc, c'est-à-dire que comme les liens de niveau 3 vont pointer vers les liens de niveau 2, eh bien, il n'y a aucune raison qu'ils améliorent la puissance du lien de niveau 2. Et donc, ce lien de niveau 2 ne sera pas un bon lien, et donc il n'améliorera pas la puissance du lien de niveau 1. Au final, tu te retrouves avec soit des liens qui vont être totalement ignorés par Google, soit au contraire des liens qui vont même peut-être baisser la puissance du lien vers lequel il pointe. C'est-à-dire que ton lien niveau 3, au lieu d'augmenter la puissance du lien de niveau 2, il va la faire baisser, et lui, le lien de niveau 2, sa puissance ayant baissé, il va peut-être aussi faire baisser la puissance de ton lien de niveau 1. Donc tu te retrouves avec finalement l'inverse de ce que tu veux, soit quelque chose qui fait rien du tout, soit quelque chose qui va au contraire réduire la qualité des liens que tu vas obtenir. Alors, si tu veux acheter ce type de pyramide, alors là, la façon dont je te l'ai décrit, je pense que tu n'as pas envie d'en acheter, mais il faut que je t'en parle quand même. Tu vas tout simplement taper Backlink Pyramid dans Google ou PBN. PBN, ça veut dire Private Blog Network. C'est pas la même chose, mais souvent, ceux qui font des PBN sont capables de proposer des pyramides de backlink, et tu vas pouvoir acheter ça chez eux. Le problème, c'est que, évidemment, ils vont te vendre ce que j'ai décrit avant. Ils vont te vendre un concept. Ils vont te vendre une pyramide. Ils vont te vendre, finalement, ils vont te prouver que ils ont fait le travail de deux manières. Ils vont te le prouver en te montrant le nombre de liens obtenus, parce que clairement, tu vas obtenir plein de liens. Quand ils ont un PBN notamment, c'est des systèmes automatisés et en 5 minutes, les bons, entre guillemets, ceux qui savent gérer bien des PBN peuvent te faire 200 liens en 5 minutes. Ouais, ils ont bien automatisé le truc. Et puis, ils vont aussi te prouver que ça fonctionne grâce à des outils qui vont mesurer ta popularité, comme Ahrefs qui va te mesurer le DR, donc le domain rank, ou comme SEMrush qui va être aussi capable de te mesurer la popularité, et tu vas avoir clairement un boost de popularité d'après ces outils-là.
Le problème de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas aussi puissants que Google, ils ne sont pas capables d'aller aussi finement sur la qualité des liens, et donc du coup, ils vont se faire berner en fait. Ils vont voir que, en effet, il y a eu plein de liens qui ont été créés, la puissance des liens a visiblement augmenté d'après leur propre algorithme qui n'est pas celui de Google, et ils vont te sortir un DR qui augmente ou la valeur de SEMrush qui augmente suite à la création de cette fameuse pyramide de liens. Le problème, c'est qu'en aucun cas, tu vas acheter une amélioration de ton trafic. Et au final, c'est pas grave pour eux parce qu'ils sont protégés. Parce que derrière, ils peuvent te dire, non mais nous, on a bien bossé, vous l'avez vu, on a créé le nombre de liens qu'on avait dit, votre popularité, elle a augmenté selon tel ou tel outil. Si le trafic augmente pas, c'est pas de notre faute, c'est la technique du site ou c'est le contenu du site qui est pas bon. Voilà, ils peuvent accuser plein d'autres choses en fait, ou ils peuvent très bien dire c'est l'algorithme de Google qui change en permanence, ou alors il faut patienter, etc., etc. Il y a tous les moyens du monde de pouvoir justifier le fait que tu n'aies pas forcément une augmentation de trafic. Et à côté de ça, par contre, ils ont des valeurs très claires pour que toi, tu aies l'impression qu'ils aient bien fait le boulot. Et ils auront fait ce qu'ils t'ont dit, en fait. Ils t'auront vendu une pyramide de liens. Et finalement, ils auront fait ce qu'ils ont vendu, c'est-à-dire un nombre de liens créés sous forme de pyramide. Et c'est ce que tu auras acheté. Donc, attention, si tu veux acheter une pyramide de liens, c'est vraiment dangereux et j'en connais très peu, voire pas, qui proposent une bonne pyramide de liens vraiment efficace. Alors par contre, le concept étant quand même un bon concept et pouvant te donner de très bons résultats en référencement naturel, c'est intéressant de se poser la question comment est-ce qu'on fait pour créer une backlink pyramide vraiment efficace. Déjà, la première règle, c'est que quel que soit le niveau du lien que tu vas obtenir, tu dois toujours avoir des liens de qualité. Parce que comme je le disais avant, si tu as des liens de mauvaise qualité, ils vont soit être ignorés, soit ils vont faire baisser la qualité des autres liens vers lesquels ils pointent. Donc, tu dois toujours avoir des liens de qualité. Ensuite, comment tu vas faire ? L'idée, c'est d'aller réutiliser les contacts que tu obtiens en obtenant tes premiers liens. En fait, quand tu vas aller voir un site, tu lui dis « Ok, est-ce que je pourrais rédiger un article chez vous pour obtenir un lien ? Ou est-ce que vous pouvez faire un test produit ? Ou est-ce qu'on peut faire autre chose, etc. » Tu fais un partenariat avec ce site pour obtenir un lien vers ton propre site. Donc, tu fais ta demande, ça fonctionne, tu obtiens ce fameux lien, et là, tu obtiens un lien de niveau 1. Si tu m'as suivi jusque-là, c'est un lien de niveau 1 parce que c'est un site qui fait un lien vers ton propre site. Donc, on est sur un lien de niveau 1. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est, comme tu as déjà eu un premier accord avec cette personne, c'est lui demander si tu peux rédiger un autre article chez lui. Et là, ce que tu fais, c'est que tu rédiges un autre article chez lui et tu fais non pas un lien vers ton propre site, mais tu fais un lien vers une page d'un autre site qui possède un lien vers ton site. Tu vois ? On imagine que tu avais déjà obtenu un lien de niveau 1 sur un autre site. Eh bien, le site que tu viens voir aujourd'hui, tu lui demandes si tu peux créer une deuxième page chez lui, mais qui va pas pointer avec un lien, qui va pas pointer vers ton propre site, mais qui va pointer vers l'autre site chez qui tu avais déjà eu un lien. Donc en fait, là, tu es en train de créer un lien de niveau 2. Et tu peux aussi, une autre façon de créer des liens de niveau 2, c'est de demander toujours à cette même personne si elle peut faire du maillage interne, c'est-à-dire lui demander est-ce que tu peux, parmi les articles que tu as déjà rédigés, faire des liens depuis ces articles vers l'article que moi j'ai rédigé pour toi. Ce ne sont pas des liens extérieurs, mais ça n'empêche pas que ça augmentera la popularité de la page sur laquelle tu as le lien, donc ça augmentera la puissance de ton lien. Donc c'est d'autres types de liens qui sont des liens de niveau 2. Donc tu peux complètement faire comme ça, et évidemment tu peux répéter cette opération vers des liens et créer des liens de niveau 3 qui vont pointer vers des liens de niveau 2. Alors bien sûr c'est du boulot, bien sûr ça prend du temps, et clairement obtenir 100, 200, 300 liens de niveau 3, ça va être super long. Mais ça tombe plutôt bien parce que ça m'amène à la dernière partie de cet épisode où je voulais répondre à quelques questions sur la backlink pyramide. Et la première de ces questions, c'est combien est-ce qu'il faut créer de liens par niveau ? Eh bien, en fait, les chiffres que tu vas trouver un petit peu partout et en règle générale qu'on trouve, il y a différentes valeurs, mais ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est il faut créer 2 à 3 liens de niveau 1. Ensuite, il faut créer 10 fois plus de liens de niveau 2, donc on va arriver à 20 à 30 liens de niveau 2. Et ensuite, il faut créer 10 fois plus de liens de niveau 3, donc on va arriver à 200, voire 300 liens de niveau 3. Moi, je trouve ça carrément arbitraire comme valeur.
Je vois pas comment on peut te sortir ces valeurs-là sans connaître la concurrence sur ton marché et même sur ton mot-clé. Donc, c'est clairement arbitraire comme valeur. Et par contre, je comprends pourquoi elle existe, cette valeur, tout simplement parce que c'est simple de te donner ce genre de chiffres, et pour toi, c'est quelque chose de palpable. Encore une fois, tu sais ce que tu achètes. Encore une fois, la backlink pyramide, c'est un concept qui a été inventé par des référenceurs, et plus le concept est simple à comprendre pour toi, plus il est simple à vendre. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, c'est un concept marketing qui est très malin, parce que en fait, c'est un concept qui a l'air compliqué, mais qui est finalement assez simple à expliquer. Notamment, si on le fait avec un schéma comme une pyramide, c'est plus simple à expliquer avec un schéma plutôt que avec en épisode de podcast comme je suis en train de le faire. Mais si tu prends un concept qui a l'air compliqué et que tu l'expliques de façon simple, eh bien, les personnes en face de toi, elles ont l'air d'avoir compris quelque chose qui est vraiment important, qui va vraiment être un plus pour elles et qui va vraiment, du coup, être efficace et du coup, ça va être OK pour elles de l'acheter. Donc, c'est complètement ce principe, en fait, de backlink pyramide, c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est plus un concept pour te vendre une prestation SEO que pour finalement qu'un vrai concept qui va améliorer ton référencement naturel. Même si, dans la théorie est plutôt bonne et on peut en effet bien améliorer son référencement naturel. C'est la mise en pratique qui est vraiment compliquée. Donc ça, c'était pour répondre à la question de combien est-ce qu'il faut créer de liens par niveau. Maintenant, dans les autres questions qui reviennent assez souvent dans la backlink pyramide, c'est est-ce que les liens en nofollow, c'est utile dans une backlink pyramide? La réponse, c'est non. Comme on est là pour transmettre de la popularité, on ne veut pas de liens en nofollow. Par contre, très honnêtement, ils font pas de mal. C'est-à-dire que si ça te prend pas de temps d'obtenir un lien en nofollow, ou si tu obtiens automatiquement des liens en nofollow parce que, j'en sais rien, tu vois, ça a été relayé sur Twitter, ça a été, quelqu'un en a parlé dans une vidéo YouTube et ils ont fait un lien vers une de tes pages, de ta pyramide, le lien YouTube, il sera en nofollow, mais on va pas se plaindre, c'est OK, c'est très bien, tu vois. Et finalement, même s'ils transmettent pas de la popularité, Google les voit quand même, ces liens, et si ça reste des liens qui sont potables, qui sont des bons liens, des liens corrects, des liens logiques, eh bien, on n'a pas à s'inquiéter de ces liens-là, en fait, il n'y a pas de problème. Autre question qui revient souvent sur la backlink pyramide, c'est est-ce que l'encre des liens des niveaux 2 et 3, donc des tiers 2 et tiers 3, est-ce que l'encre, c'est important ? Oui, c'est important parce que, encore une fois, si on veut créer des bons liens, eh bien, pourquoi se priver de l'encre du lien? Alors, si tu sais pas pourquoi l'encre de lien est importante, je vais pas expliquer tout dessus, mais l'idée, c'est tout simplement que le mot-clé sur lequel on clique sur un lien, eh bien, transmet de la pertinence à la page qui est ciblée. Donc, pourquoi se priver? Évidemment, il faut faire attention. Évidemment, il ne faut pas abuser à toujours mettre la même encre de lien. Mais c'est intéressant d'avoir des bonnes encres de lien, quel que soit le niveau de ta pyramide. Et enfin, dernière question sur la backlink pyramide, c'est quelle page de mon site doivent avoir une backlink pyramide? Parce que tu comprends que tu peux créer une backlink pyramide par page de ton site que tu veux voir bien référencée. Bien, la réponse, c'est tout simplement les pages les plus concurrentielles et aussi celles qui t'apportent le plus, qui sont les plus rentables pour toi, celles qui doivent vraiment monter dans les résultats de Google, parce que tout simplement, elles sont ultra importantes et qu'il y a besoin d'un gros travail de backlink derrière. On peut créer une backlink pyramide pour ces pages-là. Alors, si t'es pas sûr d'avoir tout compris, si le concept n'est pas super clair pour toi, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode vers un article qu'on a rédigé sur la backlink pyramide. Et là, tu auras les visuels, etc. Ce sera beaucoup plus clair pour que tu comprennes, parce que je t'avouerai que je pensais pas que ce serait si compliqué que ça à expliquer juste à l'audio ce qu'est une backlink pyramide. Ensuite, si tu veux aller plus loin en termes de référencement naturel, si tu veux mettre en place des méthodes qui sont efficaces, si tu veux comprendre le référencement naturel, eh bien, je propose un coaching SEO dédié aux e-commerçants. Et donc, tu es le bienvenu si tu veux le rejoindre. Par contre, il n'est pas ouvert en permanence. Il n'ouvre que 2 fois l'année. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à aller voir la page du coaching SEO. Je te mettrai aussi le lien dans la description du podcast et tu pourras t'inscrire à la liste d'attente pour être prévenu dès que des places seront disponibles et que tu pourras t'y inscrire. Et tu verras que pendant ce coaching, eh bien, on parlera de plein de stratégies et tu comprendras beaucoup mieux le référencement naturel et tu seras capable de le faire toi-même et même de le déléguer efficacement pour avoir d'excellents résultats. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!